Bonsoir, tu es rentré bien tard ce soir, je me demandais même si tout allait bien, tu n'avais pas prévenu que tu allais rentrer si tard. Bonsoir, oui je sais, je suis désolé, je ne voulais pas t'inquiéter, j'étais avec un ami, on est allé regarder le match ensemble, le temps est passé plus vite que je ne le pensais. Tu veux dire ici à Conakry, tu t'es déjà fait un ami, c'est bien ça? Oui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le cadre du travail, il s'appelle Abdoulaye, il travaille avec l'une des grandes entreprises clientes de la banque, on a commencé à discuter après une réunion et on s'est vite découvert une passion commune, le FC Barcelone. Du coup ce soir, on est allé voir le match ensemble dans un petit lounge tranquille, une super ambiance, et en plus Barça a gagné, tu imagines ma joie. Ah bon, c'est très bien alors, je suis contente que tu puisses rencontrer des gens ici et que tu commences à créer des liens, c'est important, surtout que tu es revenu depuis peu au pays, et si ton équipe a gagné, j'imagine que tu es de bonne humeur ce soir. Bonne humeur est un mot faible, on a bien joué ce soir, un très beau match, j'avais besoin de cette petite pause aussi, après la pression du boulot ces derniers jours, ça m'a fait du bien. D'accord, maintenant que tu es là, va vite prendre ton bain, j'ai gardé ton repas au chaud, ce serait bien que tu manges avant que ça ne refroidisse complètement. Merci ma chérie, je vais monter rapidement me doucher, j'ai hâte de goûter à ta cuisine, tu sais que je ne m'en lasse jamais. Tant mieux alors, j'ai préparé ce que tu aimes, et je t'ai même fait un bon jus de bissap pour accompagner. C'est ma femme d'amour, tu sais comment me rendre heureux. Ah j'ai oublié de te dire, je pense inviter cet ami un samedi à la maison, si ça ne te dérange pas, je trouve que c'est quelqu'un de bien et respectueux, j'aimerais bien qu'on puisse partager un bon repas ensemble ici, comme ça, tu feras aussi sa connaissance. Ah oui, très bien, je n'y vois pas d'inconvénient, juste essaie de me prévenir un peu tôt, comme ça, j'aurai le temps de mieux m'organiser, prévoir le menu, faire les courses et tout préparer tranquillement. Parfait, merci beaucoup, je te tiendrai au courant dès qu'on fixe une date, ça me tient à cœur, je pense que tu l'apprécieras aussi. J'en suis certaine, bon allez, file sous la douche, monsieur le supporter du Barça, sinon ton plat va vraiment se transformer en glaçon. Oui madame, à vos ordres. Enfin notre fils a fait un choix sensé, je suis fier de lui, il a compris que la vie n'attend pas, qu'il faut savoir saisir les bonnes opportunités quand elles se présentent, ce mariage avec la fille de son patron, c'est un nouveau jour pour nous, un vent de changement pour cette famille, j'en suis convaincu. Oui, je suis d'accord avec toi sur un point, c'est un nouveau jour, et tout mariage est une nouvelle page qu'on ouvre, mais j'aimerais que tu ne vois pas cette histoire uniquement à travers le prisme de l'argent, de l'opportunité matérielle, ce n'est pas ce qui construit un mariage. Moi ce qui m'inquiète, c'est est-ce que cette femme, aussi bien qu'elle paraisse, saura vraiment rendre notre fils heureux, est-ce qu'il l'aime vraiment, est-ce qu'ils se comprennent, c'est cela qui compte. Tu vois toujours le mal partout, personne ne connaît l'avenir, même pas toi. Est-ce que toi et moi, on savait qu'on allait s'aimer comme ça quand on s'est marié? Non et pourtant, regarde où nous en sommes, c'est dans le mariage qu'on apprend à connaître quelqu'un. Les débuts sont parfois flous, oui mais l'essentiel, c'est l'engagement. Abdoulaye a fait un choix, et il faut qu'on le soutienne, l'amour vient, la stabilité vient, et tout finit par rentrer dans l'ordre. Ce que tu dis n'est pas faux, mais tu ignores souvent l'essentiel. Tu vois ce mariage comme un moyen de faire monter notre famille en grade, de gagner en honneur, en pouvoir, en richesse, mais moi je vois le cœur de notre fils, je vois ses blessures, il a aimé une autre femme avant cette fille, il a souffert, il n'a pas choisi cette nouvelle relation parce que son cœur est guéri, mais parce qu'il pense que c'est ce qu'il faut faire, et ça me fait peur. Écoute, même s'il a aimé une autre, ce n'est pas une raison pour refuser de recommencer. La vie s'est avancée, cette fille est bien élevée, bien éduquée, elle vient d'une famille respectable, et en plus elle est malinquée, comme nous, et puis, soyons honnêtes, cette union ouvre des portes, ce n'est pas mauvais de penser aussi au futur matériel de son enfant, toi tu veux son bonheur, moi aussi, mais tu refuses de voir que ce mariage peut offrir les deux, le bonheur et la sécurité. Peut-être que tu as raison, peut-être que je m'inquiète trop. De toute façon, j'ai fini de parler, je ne veux pas créer de problème, mon souhait, comme toute mère, c'est que ce mariage soit une réussite, que notre fils ait la paix du cœur, la joie dans sa maison, et des enfants bénis, c'est tout ce que je veux. Moi aussi je veux cela Aminata, et pour que tout soit bien fait, je pense qu'il est temps d'informer toute la grande famille, les gens de Cancan, ceux de Siguiri, il faut qu'ils soient au courant, ce mariage doit être une célébration digne, on doit honorer notre nom.
Je suis d'accord, il faut informer les anciens, les oncles, les tantes, et que tout le monde se prépare, et il serait bien aussi que tu prennes rendez-vous avec la famille de la future épouse, qu'ensemble vous puissiez convenir de la date, du lieu, de la dot et des autres coutumes. C'est exactement ce que je comptais faire, je vais me rendre chez eux dans la semaine, je veux que tout soit bien fait, sans précipitation, dans le respect des traditions, ce mariage, il faut qu'il honore tout le monde. Alors que Dieu guide leur pas, que cette union soit source de bonheur et non de regret. Amin, qu'Allah veille sur eux. Abdoulaye, je tenais à te dire que je suis vraiment heureux, ma fille m'a enfin annoncé hier soir qu'elle acceptait d'être ta femme, quand elle me l'a dit, j'étais ému vraiment, je l'ai rarement vu aussi convaincu et apaisé, c'est un grand soulagement pour moi en tant que père, mais aussi en tant qu'homme d'affaires, tu le sais. Merci beaucoup monsieur, je suis touché par vos paroles, moi aussi je suis très content. Aïssatou est une personne exceptionnelle, sincère, intelligente, avec de vraies valeurs, on a pris le temps de parler, de se découvrir petit à petit, et aujourd'hui je peux dire que je suis prêt à faire ce chemin avec elle, je crois vraiment qu'on formera un bon couple, dans le respect, la paix et l'amour, avec l'aide de Dieu. C'est exactement ce que je voulais entendre Abdoulaye, je voulais que ce choix vienne de vous deux, pas seulement de moi, un mariage ne doit jamais être une stratégie, mais une conviction du cœur, et maintenant que vous êtes tous deux prêts, il est temps de faire les choses officiellement, il faut que nos deux familles se rencontrent, pour parler des modalités du mariage, de la dot, de la cérémonie, ce sera un grand jour pour nos deux familles. C'est déjà en cours monsieur, j'ai parlé avec mes parents, et ils sont très heureux également. Mon père m'a demandé de te transmettre ses salutations et son respect, ils viendront ici dès la semaine prochaine pour rencontrer votre famille et discuter de tout ce qu'il faut organiser. On veut vraiment que tout se passe dans les règles, avec respect pour les traditions et les coutumes. Parfait Abdoulaye, je les attends avec impatience. Ta famille et la mienne doivent apprendre à se connaître, parce qu'à travers vous, c'est une alliance qui se noue entre nous, et tu sais à quel point je tiens aux choses bien faites, dans l'ordre, la dignité et l'honneur. Au fait, est-ce que tu as pu déposer les 800 millions à la banque comme on l'avait prévu? Oui monsieur, j'y suis allé avant-hier matin comme prévu, tout s'est bien passé, et je dois dire que j'ai eu une très bonne discussion avec le nouveau directeur, monsieur Mokhtar Bari, c'est un homme très accessible, très professionnel, on a vite sympathisé. Ah bon, c'est une excellente chose, c'est toujours très utile d'avoir de bonnes relations avec ceux qui gèrent nos mouvements bancaires, ça facilite beaucoup de choses, surtout quand on a des flux aussi importants que les nôtres. Oui monsieur, je l'ai bien compris, d'ailleurs après cette rencontre à la banque, on a découvert qu'on est tous les deux de grands fans du FC Barcelone, le soir même, on est allé regarder le match ensemble dans un salon privé, on a vraiment bien échangé, parlé foot, mais aussi business, je pense que ça va être un allié de confiance. C'est exactement ce que j'aime chez toi Abdoulaye, tu ne perds jamais une occasion de créer des liens solides, tout en restant professionnel, tu vois, c'est ça la différence entre un simple employé et un futur leader, continue dans cette lancée, s'il voit en toi un homme de valeur et de loyauté, cela ne fera que renforcer notre position. Merci beaucoup pour votre confiance monsieur, je vais continuer à donner le meilleur de moi-même pour mériter tout cela. Je n'ai aucun doute là-dessus, et dans peu de temps, tu ne seras plus seulement mon collaborateur, mais aussi le patron de cette entreprise et mon gendre, et je sais que je peux compter sur toi. C'est tout un honneur pour moi. Alors dis-moi, grande sœur, comment ça se passe depuis que tu es devenue Madame Bangoura? Ça fait quoi de se réveiller chaque jour aux côtés de son mari? Franchement Medina, tout va vraiment bien, pour dire vrai, c'est comme si rien n'avait changé, Amidou est resté le même homme, doux, attentionné, toujours à l'écoute, il fait tout pour que je me sente à l'aise, respectée, aimée. Tu sais ce qui m'a vraiment touchée dernièrement, il m'a proposé que je reprenne mes études, que je puisse obtenir un diplôme supérieur, et en parallèle, il veut m'aider à lancer mon activité. Tu te souviens que j'ai toujours rêvé d'avoir un magasin de vêtements, eh bien il a décidé de me l'ouvrir. Mais c'est trop bien Mariam, je suis tellement contente pour toi, Amidou c'est un homme rare, sincèrement toutes les femmes mériteraient d'avoir un Amidou dans leur vie, il est pas seulement gentil, c'est un roi. Il n'est pas seulement le roi de ma vie, c'est le roi de toute ma famille, même papa qui était si dur a changé de ton depuis qu'il est là, c'est un homme avec de la sagesse, de l'humilité et une vision claire, je rends grâce à Dieu chaque jour de l'avoir mis sur mon chemin. Je te jure Mariam, je suis si heureuse pour toi, tu le mérites, après tout ce que tu as traversé, tous les rejets, les humiliations, aujourd'hui tu es comblée, c'est magnifique. Et toi ma sœur comment ça se passe?
dis-moi la vérité, tu sais que tu peux tout me dire, comment tu vis ton mariage avec Mokhtar? Je vais bien, j'essaye, je joue le jeu comme je peux, je m'applique à être une bonne épouse, à être respectueuse, douce, présente, je fais tout ce que je peux pour qu'il soit heureux, et au fond de moi, j'espère qu'à force de le côtoyer, de le servir, de vivre avec lui, j'arriverai à l'aimer vraiment, mais pour l'instant, c'est encore compliqué. Je comprends, c'est pas évident, l'amour qu'on ne choisit pas, ça prend du temps, parfois ça ne vient pas, mais ce que tu fais, faire des efforts, essayer, c'est déjà énorme, je te souhaite beaucoup de courage, j'espère vraiment qu'avec le temps, quelque chose de beau naîtra entre vous. Il m'a parlé d'enfant Mariam, il veut qu'on fasse un bébé, il dit qu'il est prêt, qu'il a envie de bâtir une famille, mais moi, je ne suis pas prête, pas maintenant, pas comme ça, je ne l'aime pas encore vraiment, et l'idée de porter un enfant dans ces conditions, je sais pas, j'ai l'impression que ce serait trahir mon propre cœur. Tu sais, je comprends ce que tu ressens, c'est difficile, mais mets-toi aussi un instant à sa place, c'est un homme, il prend de l'âge, il veut bâtir quelque chose, fonder un foyer, il a besoin de sentir que sa femme partage aussi cette vision, c'est pas forcément une punition, c'est un désir naturel, tu ne dois pas te forcer Medina, mais il faut que tu réfléchisses, parle-lui avec ton cœur, explique-lui où tu en es. Oui, tu as raison, je vais prendre le temps de réfléchir à tout ça, en tout cas, merci pour tes conseils, tu as toujours les mots justes. Et je serai toujours là pour toi, toujours n'oublie pas, tu n'es pas seul dans ce mariage, tu as ta sœur, ton ami, ton refuge, et surtout, prie beaucoup, Dieu peut faire naître l'amour même dans les cœurs les plus fermés. C'est compris, merci beaucoup ma sœur, et ma nièce. Elle est partie à l'école, toi-même tu sais qu'elle passe le bac cette année, elle n'a pas vraiment le temps. Elle travaille vraiment beaucoup, que Dieu l'aide vraiment à obtenir ce bac. Amine ma sœur, c'est mon plus grand souhait, on a tellement souffert toutes les deux, je prie qu'elle ait ce bac. Dieu le fera ma sœur. Dis-moi comment tu vas vraiment, pas juste le ça va habituel je veux dire, comment tu te sens en ce moment? Franchement, je vais bien vraiment, je me sens en paix ces derniers temps, c'est comme si tout commençait enfin à s'aligner, et toi, comment tu te sens? Moi aussi je vais bien, et je suis venue avec une bonne nouvelle, j'ai parlé à mon père du mariage, je lui ai dit que je suis prête, que c'est toi que je veux épouser, tu aurais dû voir son visage, il était tellement content, il a dit enfin. Ah mais ça, c'est normal, je pense que ton père l'espérait depuis longtemps, peut-être même avant nous, c'est un homme sage, il sait ce qu'il veut pour sa fille, de mon côté aussi, j'ai informé mes parents, et ils sont vraiment contents, surtout ma mère, d'ailleurs elle insiste pour te rencontrer. Ça me fait un peu peur quand même, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu honte, tu sais, c'est la première fois que je vais rencontrer la mère de quelqu'un dans ce contexte-là. Ne t'en fais pas, tu n'as aucune raison d'avoir honte, ma mère est très gentille, douce, respectueuse, elle t'aimera dès le premier regard, j'en suis sûr, et puis elle a vraiment hâte de te rencontrer, mercredi ça te va? Oui mercredi c'est parfait, je viendrai, j'espère juste être à la hauteur. Tu l'es déjà, ne doute jamais de toi, et ensuite, les deux familles vont se rencontrer pour discuter des préparatifs du mariage, mon père veut que ce soit un événement digne de ce nom, et que tout soit bien organisé. Y a pas de problème, j'ai hâte d'être ta femme, de porter ton nom, de construire notre vie ensemble, Inch'Allah. Et moi, j'ai hâte d'être ton mari, Inch'Allah, on va bâtir quelque chose de beau ensemble. Au fait, l'autre jour tu étais avec quel ami pour regarder le match de foot? Tu n'as pas répondu à mes messages toute la soirée. Ah ça, c'était avec le directeur de la banque, un type super sympa, honnête, ouvert, on s'est découvert une passion commune pour Barcelone, du coup, on a décidé d'aller regarder le match ensemble, c'était génial. Ah d'accord, donc maintenant tu as un frère de Barça, mon ex était aussi du Barça, moi j'ai toujours été de Real Madrid. Tu as décidé de t'allier à la défaite. Cet ami je compte bien l'inviter à notre mariage, c'est quelqu'un de bien, et il m'a beaucoup aidé déjà sur certains projets, tu verras, tu l'aimeras bien aussi. Y a pas de souci, plus on est de fous, plus on rit, et puis, c'est bien que tu sois bien entouré. Mais là tout de suite, j'ai un besoin urgent, il faut que je mange quelque chose, tu m'emmènes manger quelque part? Mais avec plaisir madame, ou madame veut, monsieur paye, prépare-toi à manger comme une princesse aujourd'hui. Tu dis ça maintenant, mais quand tu verras la facture tu vas pleurer. Ah mais pour toi, je suis prêt à vendre mon âme, allons manger notre part de cimandou.